Alors, de ce que j'ai compris à peu près du fonctionnement, de mon fonctionnement et du fonctionnement, des personnes qui m'entourent, des personnes que j'accompagne, on a 3 modes d'action dans le monde. On a 3 modes d'action. On pourrait voir ça comme un peu 3 moteurs différents, qui sont complémentaires mais qui ne s'entremêlent jamais. On va dire que le premier est lié aux 3 chakras du haut. Donc le 7, le 6 et le 7, le 6 et le 5. Le deuxième au chakra du bas. Donc le un, le 2, le 3. Et le troisième, le troisième moteur est lié au quatrième chakra et à ce qu'il y a derrière. Ce qui est important et je reviendrai. Je ne les place pas dans un ordre d'importance. On a chacun les trois, on a effectivement des prédispositions à utiliser soit l'un soit l'autre. Mais je me suis aperçu avec mon expérience qu'en travaillant sur moi, en me nettoyant, euh, les trois sont accessibles et je peux utiliser les trois comme je le veux selon la situation, sachant que ce n'est pas mon conscient, c'est pas mon individualité qui dit bah je veux utiliser ce moteur là pour faire ça. C'est on va dire c'est la lumière qui me guide et me fait utiliser selon les situations et selon ce que j'ai à travailler tel ou tel moteur. Donc le moteur du haut, le moteur du bas ou le moteur du centre. Alors je vais partir un peu plus dans les explications de ce que sont ces moteurs, ce que sont ces mécanismes qui nous permettent d'avoir une action concrète et de se connaître à travers ces actions. La première, le premier moteur, donc, qui est lié aux trois chakras du haut, ça permet de faire passer une information dans l'action. Donc là, c'est très simple. C'est d'abord, et je vais simplifier, c'est simplement, avant même de faire une action, je la pense. Et ensuite, je la fais intervenir de manière concrète. Je la concrétise. Donc, je sais pas, un exemple tout con. Bah, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à la boulangerie. J'ai prévu d'aller laver mes vêtements. Et bah ça, c'est faire passer une idée à travers une action. Donc c'est vraiment tout le domaine des informations, toutes les informations qu'on peut connecter, toutes les informations que je peux connecter euh, peuvent être passées concrètement dans la matière à travers une action. C'est pas plus compliqué que ça. Le deuxième moteur, je vais peut-être y revenir, donc je sais pas si ça va être décousu ou pas cette vidéo, ni combien de temps elle va durer. Le, oui, donc le fait d'utiliser ce moteur-là, donc d'utiliser ce mécanisme, donc ce que j'appelle l'informationnel, le fait d'utiliser l'informationnel, euh, ça peut vraiment aider à voir quels sont les chemins quels sont les chemins qui sont le meilleur pour mon évolution. C'est pas le pendant négatif, c'est que lorsqu'on est à la base comme moi très accroché au monde informationnel, donc je peux connecter n'importe quelle information, mais en même temps, il y a un risque de se laisser emprisonner dans ces informations sans commencer un début d'action. Donc du coup, je me retrouve, et c'est d'expérience que j'en parle, je me retrouve à sans cesse connecter des informations, enfin, des idées très très bonnes, mais je ne les incarne à aucun moment. Et c'est là que le bas blesse, c'est que on est ici, on est dans un corps physique, on vit dans un monde de matière et d'énergie, mais principalement de matière. Si je n'incarne rien, je ne vis rien. Je n'ai que l'illusion de vivre quelque chose, mais c'est dans mon fantasme imaginaire. Imaginaire dans le sens dans mon monde intérieur. Sachant que toutes les informations, toutes les nouvelles idées sont totalement réelles, à condition de les incarner. Le deuxième moteur, donc c'est lié au chakra du bas.
de ce que j'ai pu remarquer, et ça c'est quelque chose qui est arrivé chez moi il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, pardon. Et là, ce mode de fonctionnement-là, ce mode d'action dans le monde, c'est d'abord je fais une action et ensuite j'ai l'information. Et en fait, là, ça nécessite de ne pas savoir ce que je vais faire, sachant que l'idée de l'action ne vient qu'après, et la compréhension de l'action ne vient qu'après. C'est un mode d'action qui est très difficile encore pour moi, étant donné que j'ai du mal à rester connecté aux trois chakras, on va dire ça comme ça, aux trois chakras du bas. Que j'ai du mal avec l'identité et à la limitation et au fait de poser un choix. Ce que sous-tend les trois premiers chakras d'ailleurs. Dans ce mode d'action-là, il y a énormément de jouissance de faire une action. En fait, le simple fait de faire une action sans savoir qu'est-ce que c'est, sans savoir quelles vont être les conséquences, sans savoir pourquoi je la fais, me connecte directement à la jouissance. À la jouissance que j'ai d'incarner quelque chose qui jaillit de mon être. Pas plus, pas moins. Dans chacun des, en fait, dans chacun des trois moteurs, dans chacun des trois modes d'action, oui c'est ça, il y a de la jouissance. Mais c'est une jouissance totalement spécifique. Dans le premier chakra, dans le premier mode d'action, donc le mode informationnel, ce serait plus la jouissance de connecter des idées et ensuite de les incarner. Dans le deuxième moteur, ce serait vraiment la jouissance du geste, la jouissance de l'action en elle-même, sans raison intellectuelle, sans raison rationnelle, en ne calant pas du tout le mental sur ce que je fais. Donc faire une action sans pourquoi, conscient. Tous ceux qui sont très incarnés dans le corps sont principalement sur ce moteur-là. Tous ceux qui sont très dans l'imaginaire, dans donc les artistes ou le spirituel, j'entends connecter des informations naturellement, sans devoir passer par des techniques qui ont été écrites par d'autres personnes ni par des vidéos. Tout cela, bah, en fait, connecte l'informationnel. Et il y en a. Donc, et là, j'en viens au troisième mode de fonctionnement, au troisième mode d'action qui est ce qui jaillit à partir de centre. Là, c'est très très spécial. C'est-à-dire que c'est le seul mode de fonctionnement qui unit les deux autres. Et là, c'est faire une action, dire quelque chose, avoir un mode d'action dans le monde, ça peut être par sa présence, en tout cas, par sa parole, ou par son action, on est d'accord. Là, c'est quelque chose qui va jaillir à partir de la lumière, du centre, qui se trouve juste ici, et je parle pas du chakra du cœur. C'est totalement autre chose, mais c'est relié. Je ne vais pas savoir consciemment pourquoi je le fais, mais vais savoir quelles vont être. Je vais savoir que mon action va avoir une répercussion. Et en fait, dans ce cas-là, je ne contrôle rien de ce que je fais, particulièrement dans ce cas-là. Parce que je me laisse agir, je me laisse parler par quelque chose qui me dépasse. Moi, j'appelle ça la lumière. C'est vraiment pour moi le niveau de la lumière. Le niveau de... on pourrait dire du divin, mais là c'est calé vraiment à un mot limité sur quelque chose qui dépasse la compréhension humaine, qui dépasse en tout cas ma compréhension que je peux en avoir. Dans ces moments-là, je suis vraiment l'outil de quelque chose qui est beaucoup plus grand, omniprésent, omnipotent, que je perçois, que je vois sous forme de lumière.
Et donc là, je me retrouve à me dire, en fait, ce n'est même pas mon vouloir. Ce n'est pas moi qui veux. Ça ne m'est pas imposé. Parce que c'était ça dans les deux autres modes d'action. Dans les chakras 1, 2, 3. Donc le mode, dans le mode matière, on va dire, parce que dans le mode matière, c'était ma volonté, même si je connaissais pas les raisons. Dans le mode informationnel, c'est on m'impose quelque part par une idée, et ensuite je choisis de l'intégrer dans la matière. Mais lorsqu'une information jaillit de la lumière du centre, ce n'est ni ma volonté, et ça ne m'est pas imposé. C'est ça qui est très délicat à expliquer. Il faut vraiment le vivre pour savoir et pour ressentir ce que ça fait d'être comme si tous les étages de ce que je suis et ce qu'il y a au-delà étaient d'accord pour faire quelque chose. Pas plus, pas moins en fait. Donc je me retrouve à aller quelque part euh, sans savoir mentalement pourquoi, mais en ayant une totale foi que c'est ma place. C'est la place dans le moment présent où je dois être. Et là, en fait, tout le monde, donc tout le monde dans le sens, tout mon monde, toute ma bulle de réalité se met en mouvement pour m'apporter une expérience qui va me faire évoluer. Et ma réponse dans cette expérience va être le choix que je fais en tant qu'humain. Et là, je me sens vraiment ce qu'on appelle aligné. Ce n'est pas Samuel qui s'aligne, ce n'est pas l'univers qui fait aligner Samuel, c'est tout est aligné de manière naturelle. Et une action à partir de ça est surpuissante. Une action dans le sens global du terme. Que ce soit des paroles, une action, une pensée, ou juste être à sa place, enfin être en place sans bouger, être en présence. Vu que l'origine de l'action est totalement, ne vient pas de moi, ne vient pas des connexions du haut, va être ultra puissante. C'est ce que j'appelle la lumière, ce que j'appelle la vacuité en fait. C'est tout a une nature vide, tout a une nature lumineuse, de clarté plutôt, tout a une nature de clarté totale, de vacuité totale et de silence total. Et lorsqu'on sort, je pourrais peut-être parler de ça d'ailleurs, lorsqu'on sort de ces logiques de c'est moi qui agis sur le monde, donc mon individualité, donc mes chakras du bas, veulent avoir une action du monde, contrôler le monde et l'assujettir à sa sauce. Donc c'est l'individualité, c'est la logique scientifique, c'est l'individualité qui veut comprendre le monde et le dominer. Dans la logique informationnelle, donc la logique du haut, ça va être je me laisse dominer par le monde. Donc ce n'est pas moi qui veux, j'ai conscience que je suis juste une part du grand tout, et je vais juste demander qu'est-ce que je dois faire en gros. Mais dans ce cas-là, on oublie totalement notre individualité et ce que moi je veux faire en tant qu'humain. Dans le premier cas, lorsque je voulais dominer le monde et comprendre le monde à l'image d'un scientifique par exemple, enfin en tout cas du dogme scientifique, j'oublie que je suis une part, juste un rouage du grand tout et que je fais partie intégrante de la nature. Ce qui débloque l'accès au centre, donc ce qui débloque l'accès à l'action à travers la lumière, l'action à travers la vacuité et le silence, c'est de lâcher ces deux systèmes-là. Donc arrêtez de croire que je ne suis qu'un être individuel coupé du reste, il n'y a que mes désirs qui fonctionnent, et je suis en mode survie. Et d'arrêter, pour ceux qui ont ce mode principal, de croire que je vais me fondre dans le grand tout, dans le spirituel, et que je vais pouvoir me réaliser. Donc c'est un peu un jeu d'équilibriste qui est très délicat.
D'où le terme d'équilibriste, c'est vraiment être sur le fil du funambule. Une fois qu'on arrive à nettoyer et à déposer ces deux modes de fonctionnement, on accède au centre. Sachant que, par exemple, chez moi, j'ai énormément de mal à lâcher mon fonctionnement de je me réfère uniquement au grand tout, donc au spirituel pour diriger ma vie, et je refuse d'aller dans la matière. Donc j'ai une acceptation du haut et une non-acceptation du bas à la base. Et je refuse de lâcher. En fait, ce qui bloque l'accès au centre, c'est ce refus de lâcher ces deux systèmes de fonctionnement. Une fois que tu les as lâchés, tu as accès au centre. T'as accès à ton silence intérieur, à ta vacuité intérieure, à la clarté. Et c'est elle. Et en fait, là, c'est vraiment, tu vas agir à travers, on va te faire agir pour quelque chose. Et dans les moments où ça m'est arrivé, bah, j'étais en totale confiance, en totale certitude, je ressentais une foi incommensurable que c'était la bonne chose à faire. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de Samuel, il est vraiment au second plan là. C'est vraiment, je retrouve mon humanité. Une fois qu'on débloque l'accès au centre, on retrouve totalement son humanité, telle qu'elle est, et pas devrait être, telle qu'elle est lorsqu'on se nettoie en fait. Lorsqu'on lâche les deux anciens modes de fonctionnement. Et ça, peu importe qui on est, peu importe qu'on soit dans le spirituel, dans une tradition religieuse, peu importe qu'on soit boulanger, maçon, avocat ou vendeur d'armes ou chômeur, on y arrive petit à petit. Chacun choisit les conditions de son expérience évolutive. Et au bout d'un moment, on y arrivera tous. Parce que c'est déjà là. Parce qu'on ne peut aller que là. Parce que toute action, même lorsqu'elle passe par des biais tordus et au final pas très alignés, ont pour origine cette clarté-là, cette vacuité-là. À partir de ce silence, il n'y aurait rien en fait, tout jaillit de ça. Tout jaillit de silence. Tout est vacuité et clarté totale. Notre nature est en fait vide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut vraiment pas la définir. Moi, j'emploie le terme de silence, de vacuité et de clarté parce que ce sont des termes qui me parlent. Pas plus, pas moins. Mais parce que, en fait, je l'ai vécu, je le vis encore. Et en fait, chose très importante, c'est que, à ce moment-là, je m'aperçois que l'évolution n'est pas pour moi. Mon évolution, que je crois personnelle, donc je pense que c'est Samuel qui évolue, en fait, l'évolution n'est pas pour mon identité, n'est pas pour l'identité de l'humain. Donc le pacte de l'identité avec ses émotions, ses pensées, son corps, ses défauts, ses qualités, ses aspirations, ce qu'il veut pas. L'évolution que, qui passe à travers moi, à travers mon vécu personnel, n'a pas pour objectif de me faire évoluer en tant que personne. Il y a un dessein beaucoup plus grand pour l'humanité. L'évolution est là pour faire évoluer l'humanité. Parce qu'au final, je ne suis qu'une cellule du corps nommée humanité. Et à l'image des cellules qu'il y a dans mon corps, aucune cellule ne fait une action pour autre chose que faire vivre le corps. Donc c'est vraiment de l'abandon de soi, de l'abandon du moi pour le collectif. Et encore une fois, c'est pas consciemment que je me dis ça. C'est pas
ah, je fais une action pour le bien de l'humanité. Donc je vais faire ça, je vais être gentil, euh, je vais aider mémé à traverser, à traverser la rue, je vais faire une prière chaque matin ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Faut pas que je dise de gros mots ou j'en sais rien, c'est pas... Là, ce serait du mental qui cale, ce serait du mental qui cale du dogme pour pouvoir... c'est con ce que je dis, c'est con. Ce serait du mental qui cale du dogme, qui crée tout un système de dogmes et de croyances personnelles en s'imaginant que c'est ça être spirituel, que c'est ça être soi-même. Au final, la meilleure manière qu'une cellule a de jouer son rôle, c'est d'être elle-même dans son entièreté, autant par l'ombre que par la lumière. Chacun d'entre nous, hommes comme femmes, enfants comme vieillards, sont des cellules du corps humanité qui ont été créées à partir de la séparation de l'unité, de la séparation de la vacuité, de la clarté. Et ça a été séparé en deux pôles. Un pôle lumière, un pôle ombre. Un pôle négatif, un pôle positif. Un pôle conscient, un pôle inconscient. Et le but, c'est pas d'aller vers la lumière, parce que dans ce cas-là, tu renies une part de toi. Parce que t'es coupé de moitié. Un pôle lumière, un pôle ombre. Si tu vas dans l'ombre, c'est pareil. Si tu visites, si tu ne visites, encore une fois, que tes penchants, on va dire négatifs, ça ne sert à rien, parce que tu vas être ramené par du positif. Et pareil pour ceux qui veulent aller dans la lumière. Après, tout dépend de la définition qu'ils ont de la lumière. On s'entend, c'est chacun a ses définitions. Mais si tu ne veux aller que vers le positif, tu vas être amené par le négatif. Le but, à mon sens, de ce que j'ai compris des expériences vécues, c'est que c'est en transcendant, en comprenant, en fait c'est en allant vers les deux, en laissant vivre les deux polarités en moi, en les déconstruisant et en les transcendant, que j'accède au centre, que j'accède à ce que je suis et que j'accède à l'action qui va être utile, qui va être jouissif pour moi et qui va être utile à l'humanité. Et encore une fois, ça c'est pas conscient. C'est vraiment, je fais une action au final pour moi et je me sens totalement aligné. Donc voilà, c'était une petite vidéo de 23 minutes bientôt. Merci merci de m'avoir suivi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Vous pouvez me retrouver toujours sur Facebook où j'écris parfois quelques articles assez sympathiques parce que je passe aussi par l'écrit. Ce dimanche-là, je fais un atelier sur justement comment faire passer une idée dans la concrétude de la matière. Et donc c'est un petit atelier qui est en temps libre et qui va permettre aux gens d'aller voir. Donc on va se réunir en groupe et on va aller voir quels sont les freins. Ce sera en deux parties. Donc ce sera quels sont les freins qui nous empêchent de faire passer l'idée d'un concept à la matière, de faire passer l'idée du concept à la matière. Et dans un deuxième temps, trouver des solutions intérieures et extérieures pour commencer à mettre en branle sa bulle de réalité et vivre ce que la personne a à vivre. Donc voilà, je vais mettre en dessous le lien Facebook. N'hésitez pas à liker ces vidéos et à la partager si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très vite, salut.